Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vous emmène chez moi dans la campagne provençale. J'ai plein de belles choses à vous montrer. Connaissez-vous les restanques et les boris? Je vous y emmène tout de suite. Écoutez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a un quiz de compréhension. Allez, c'est parti! Si vous vous promenez dans la colline provençale, vous pourrez apercevoir des petits murs en pierre sèche. Ce sont des restanques. Vous en voyez un là juste derrière moi. Les restanques façonnent les terrains pentus en terrasse grâce à des murs plus ou moins hauts permettant de retenir la terre. Alors, il y en a sur plusieurs niveaux sur le flanc de la colline. Là, je fais attention où je mets les pieds parce que je descends des petits escaliers en pierre, pas toujours facile. On voit bien les différents niveaux de restanques ici. Hein. Le mot restanque vient du provençal, langue parlée de la région, restanco. La pierre sèche est une technique ancestrale qui fait partie du patrimoine provençal. Mais qu'est-ce que c'est la pierre sèche? Moi non plus, je ne savais pas ce que c'était avant. Eh bien, la pierre sèche n'est pas un matériau particulier, mais c'est en fait une technique de construction. Une technique qui permet d'assembler et de caler des pierres entre elles. Mais alors, on n'utilise pas de mortier et on n'utilise pas de liant. On n'utilise rien du tout et les pierres tiennent entre elles comme ça. Hein. On n'utilise aucun élément de liaison, d'où l'expression pierre sèche. Alors, c'est un véritable puzzle. Imaginez le temps qu'il a fallu pour construire ces petits murets. C'est tout un travail d'abord de tri des pierres que l'on trouve sur le terrain, dans la colline. On les trie en fonction de leur forme, de leur taille et ensuite on les assemble et pour caler les pierres entre elles, on mettra des petits cailloux. Donc toutes les formes sont utilisées. Certaines peuvent être taillées, mais en général, on m'a dit qu'il n'y avait même pas besoin de les tailler pour les assembler. Les petits cailloux permettent de drainer, c'est-à-dire que ça freine le ruissellement de l'eau. Ça retient un petit peu l'eau et ça permet à l'excédent de l'eau de s'infiltrer et donc de réalimenter les nappes d'eau souterraines, ce qui est très important dans cette région où il ne pleut pas beaucoup, il fait quand même très chaud et malgré tout, la campagne est très très verte. Hein. Il y a beaucoup d'eau dans ces nappes phréatiques. Mais à quoi servent les restanques? En plus d'être très jolies, très rustiques, elles créent différents paliers avec des plantes différentes. Ici, nous avons toute une terrasse avec que des oliviers. Au-dessus, il y a des figuiers. Hein. Chaque palier, on peut cultiver différentes plantes. Alors aujourd'hui, les restanques retrouvent toute leur utilité comme de nombreux autres systèmes autrefois délaissés. Elles sont utilisées pour la culture de la vigne, des oliviers, des agrumes, des plantes aromatiques, de fruitiers en espalier, etc. Elles servent également parfois de pâture
aux élevages. La restanque est synonyme de terrasse. Elles permettent aussi de lutter contre le glissement de terrain. Si vous regardez bien et que vous avez de la chance, vous pourrez peut-être apercevoir une borie. Alors, qu'est-ce que c'est une borie? Ce sont des petites cabanes construites avec cette technique de pierre sèche. Donc, pas de mortier, pas de liant. Et là, on va faire une petite cabane en pierre sèche. On l'appelle borie et je vous y emmène tout de suite voir l'intérieur. Alors voilà, vous pouvez apercevoir une borie. Vous la voyez? Allez, on y va. On va voir ça de plus près. Là, il y a un petit chemin qui mène à l'entrée de cette borie. Alors, on peut voir ici l'entrée. Elle est toute petite à l'intérieur, mais il fait très frais. Et c'était autrefois un abri de bergers. C'est là qu'ils pouvaient venir s'abriter. C'est totalement étanche, la pluie ne pénètre pas à l'intérieur. Et l'été, quand il fait très chaud, ça reste frais. C'est formidable. Je vais monter en haut sur le toit du borie et nous allons voir qu'il y a une petite cheminée, un trou à l'intérieur, ce qui permettait de faire du feu. On y va. Voilà, je vais monter à l'étage juste au-dessus du borie pour vous montrer qu'on peut marcher dessus. C'est assez incroyable, sans pour autant que les pierres bougent. Elles sont vraiment fixées et cela ne s'écroule pas du tout. Voilà, là je suis en haut du borie et je vous montre. On peut voir ici le trou de la cheminée. Alors elles n'ont pas toute une cheminée comme celle-là. Ça dépend, il y a différentes formes. Mais celle-ci en a une. Voilà, vous savez tout sur les restanques et les bories. Alors les restanques, elles se sont généralisées en Provence à partir de la fin du XVIIIe siècle. La pierre sèche est une technique ancestrale et contemporaine qui répond aux enjeux environnementaux et économiques du monde moderne. Un mur en pierre sèche est drainant, il est souple et il accueille la vie entre ses pierres. Donc c'est vraiment formidable. De nos jours, il revient à la mode après une période d'oubli car il s'avère élégant, rustique et surtout très utile. J'espère que vous avez aimé cette promenade dans les restanques de Provence et je vous laisse avec un quiz de compréhension sur la vidéo. À bientôt! Et c'est parti pour le quiz de compréhension. 1. Qu'est-ce qu'une restanque? Un reste en banque? Un mur en ciment? Un mur en pierre sèche? 2. Qu'est-ce que la pierre sèche? Une pierre séchée au soleil? Une pierre taillée? Une technique de construction? 3. Comment appelle-t-on les différents paliers de la restanque? Des balcons? Des terrasses? Des promenades? 4. Qu'est-ce qu'une borie? Un abri de berger? Un fromage provençal? Un bol de riz provençal? 5. Qu'y a-t-il de spécial dans la borie? Il y a une petite fenêtre? Une cheminée? Une porte en bois? 6. Qu'utilise-t-on pour tenir les pierres entre elles? Un liant, un mortier? Une plante spéciale? Rien. On assemble grosses pierres et petites pierres. Et voici les réponses.